Bonsoir, 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 bonsoir chez vous. Ce soir, j'ai envie de dire, c'est une première, parce que la quasi-totalité de nos invités n'ont jamais participé aux Enfants de la télé. Et c'est pourquoi je vous demande de faire un triomphe pour toutes ces stars qui nous accompagnent ce soir, à commencer par la sublime Nathalie Baye, mesdames et messieurs. Bonsoir, soyez la bienvenue. La non moins sublime Anne Parillot. Que des jolies filles ce soir sur TF1, mesdames et messieurs. Accueillons Géraldine Pélas. Alors, bon, notre invité suivant, lui, là, c'est pas la première fois, enfin c'est la première fois du trimestre qu'il fait l'émission. J'ai créé l'émission avec Jaboun. Il apporte clé avec sa loge à son nom et tout. Oui, oui. Et c'est un plaisir que de l'accueillir. C'est le dandy de l'émission. D'année en année, vous êtes de plus en plus beau gosse. J'ai essayé, Cette petite veste en peau de chamois est magnifique. Non, c'est du veau retourné. Eh bien, écoutez, ça vous va bien. Et ça me va bien, Un je sais. triomphe pour Monsieur Christian Clavier, mesdames et messieurs. Et, alors, attention. Attention. Là, je peux vous dire que la pression va monter, car c'est son premier passage dans l'émission. Il est beau, il est costaud, il est élégant, les filles crient toujours son nom. Vous aviez le choix entre Patrick Bruel ou Gérard Lanvin, mesdames et messieurs. Merci d'être là. Bienvenue. Karen Minier aussi est avec nous ce soir. Heureuse, Karen. C'est vrai que c'est un plaisir, que de nouveautés, que de nouveaux visages dans cette émission. Tout à l'heure, nous serons rejoints par quelqu'un aussi qui va faire sa première aux Enfants de la télé, Elie Moon. La première de la semaine, lui, pour lui. Alors, ce soir, on va beaucoup parler de couple, parce que c'est aussi le thème du film dans lequel vous jouez. On en parlera tout au long de cette soirée avec des images inédites que nous découvrirons, ce qu'on appelle des teasers. Et on va aussi beaucoup parler de bêtisier. Parce que je sais que si vous avez une passion dans votre vie, Christian, c'est de voir les gens prendre des bonnes gamelles. Non, ça c'est pas vrai, non. Si vous êtes ça dépend qui. Il y a certaines gens avec lesquels ça va être très plaisir, mais d'autres moins. Enfin, vous voulez dire si c'est moi ça m'amuse moyen. Mais si c'est vous, je pleure. D'accord. Alors, on va attaquer directement cette thématique dans la joie et la bonne humeur avec des gadins. Et là, ce sont des gadins anonymes. Et vous allez voir que parfois, ça fait mal, mais malheureusement pour nous, ça fait rire. Good one, Jenny. Get out of the way. Here comes your dad off the roof. Go. Oh! Oh là 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 là. Oh là là. Velocidade, mas sim pelo carisma. La violence. Balance your weight on the hunches. Ah là là. Vous êtes friands de ce genre d'image, hein? Parce que là, on a tous les larmes aux yeux. Est-ce que vous êtes friands? Quel a été votre préféré? J'aime beaucoup le monsieur qui plonge dans la vase. Ah bon, oui, moi aussi. C'est vrai? C'est dans la vase C'est mon parce que préféré. c'est vraiment tout est merdeux. Hein. Et ça tombe et donc évidemment c'est extrêmement pitoyable. Est-ce qu'on peut revoir cette image, s'il vous plaît? High tide. High tide.
Voilà pour cette image, comme vous dites, Christian, extrêmement pitoyable. Alors, je vais vous poser une question que je pose souvent aux invités. Est-ce que pour vous, faire la promo d'un film, c'est une corvée ou bien c'est l'occasion de rencontrer votre public? C'est vrai que c'est toujours compliqué. Il y en a qu'on voit rarement à la télévision. C'est vrai que Gérard, vous n'êtes pas un grand fanat des plateaux télé. Quel a été un de vos meilleurs souvenirs de promo? Tous. Non, je fais pas. Alors, c'est pour m'expliquer une seconde là-dessus. Je ne fais pas de télé parce que c'est pas le moyen le plus idéal pour moi de m'exprimer, de m'expliquer, de parler de mon travail. Mais je fais la tournée des provinces. Et là, j'aime ça parce qu'on va dans les salles de cinéma, on rencontre les gens, on voit l'affection et l'humeur qu'ils ont par Et les rapport à nous. tournées ne ça, sont c'est pas qu'en important. France. Vous allez aussi en Belgique, en Suisse, dans tous va les pays partout, francophones. Arthur. Et j'ai souvenir d'une promo Oui, à moi aussi, l'occasion moi du aussi, Boulet, je m'en souviens de celle-là, où oui. vous étiez avec votre ami Benoît Poulvorde. Oui, Et vous avez fait une interview d'un autre monde. tout à fait. Vous Mais êtes avec parti Benoît, dans un c'est fou rire toujours d'un qui est autre devenu monde. culte d'ailleurs. Est-ce que vous nous rappelez ce qui se passait? On vous goûté des sushis, c'est ça? Non, on est arrivé sur un plateau assez tard, c'était le journal de la nuit, donc on n'avait pas encore dîné, on n'avait rien mangé depuis 4 heures de l'après-midi où on nous trimballait un peu partout dans les émissions. Et il y avait un type qui présentait des sushis, qu'il avait fait évidemment le matin, il était quand même minuit. Donc ces sushis, ça se garde au moins 24 heures, mais encore faut-il avoir un frigidaire. D'accord. Et nous, une fois qu'il a fini, on a chopé vite fait un sushi chacun. J'ai filé à Benoît. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur un petit. Mais parce que j'aime Benoît, je vais donner un gros. Et après, on nous a tout de suite posé une question là-dessus et nous avions la bouche pleine de mauvais riz. Et avec du mauvais riz dans la bouche, on ne peut pas faire grand-chose. Et ça donne un moment d'anthologie que je vous propose de redécouvrir. Benoît Poulvorde, Gérard Lanvin, entre deux sushis, donc on disait ce film, c'est une comédie d'action, elle repose sur un duo d'acteurs. Vous êtes reparti dans des références, je ne sais pas, comme La Chèvre, Les Compères. Les références qu'on connaît tous, oui, bien sûr, c'est... Ah, non, attends. C'est une volonté absolue de notre part de faire des films de ce genre, excusez-moi parce que ça commence, en se servant de ces références qui sont pour nous essentielles. Et quand vous avez accepté les rôles, vous saviez que ce serait avec ce partenaire-là? Non, je ne savais pas. D'où ma douleur aujourd'hui. Non, je ne savais pas. Je le regrette, excusez-moi. C'était si terrible que ça. Non, pas terrible. Non, pas terrible, vous voyez. Non, terrible. Bon, le film s'appelle Le Boulet. Vous voyez quand dans même, quel état je me trouve aujourd'hui, après 1 an de rapports très intimes avec... Je ne sais pas lequel des deux peut parler. Une tradition. Oui, c'est le retour du jeu. C'est horrible. C'est le retour du genre populaire. D'accord. Oui, c'est dans le but de concurrencer le cinéma américain. Les gens heureux, regarde. Jette un coup d'œil sur la couleur du ciel. Demain, la couverture nuageuse devrait progressivement augmenter à l'ouest et au sud. 1 ou 2 averses sont d'ailleurs attendues au sud des Alpes. En fait, c'est en vallée centrale qu'il fera certainement le plus doux. Vu que l'on prévoit 16 degrés à Sion et que la bise ne souffle pas en Valais. Dimanche et lundi, probablement peu ou pas de bise, mais encore une nébulosité changeante à l'ouest. C'est difficile de terminer avec. Ainsi qu'en Valais, et franchement nuageux avec quelques précipitations sur le Tessin. C'est terrible. C'est incroyable. Parce que quand ça commence, on peut plus rien y faire. Incroyable, c'est que lui, il tient la route. Il a décidé de dire un truc. C'est-à-dire, j'ai vu Il Benoît. va le dire, C'est quoi. La incroyable. présentatrice, c'est génial. Bah, elle est en direct, c'est le JT. Moi, j'aurais pas pu. Elle Hein. bouge pas. Et tout ça a été préparé, en fait. Ils Non, avaient mais- préparé tout ça. T'as un numéro entièrement Non, mais ce qui est préparé. terrible, c'est que Poulvorde, il vous lâche dans la côte. Hein, et lui, Non, il Benoît aurait pu avait un très articuler gros sushi dans la bouche. Il pouvait pas l'avaler. Mais ce qui est terrible, c'est vrai que vous êtes en direct et vous dites là, il faut sauver le coup, quoi, parce qu'on peut pas rester comme des crétins à rire pendant un quart d'heure. Donc j'ai essayé, moi, par tous les moyens, de trouver des solutions. Et pendant Mais- la météo, on vous entend pouffer dans un coin. Ouais. Vous êtes sujette au fou rire, Terrible. notamment à la télévision. En préparant cette émission, vous vous êtes souvenu de 2 fous rires. Un sur RTL TVI et une émission qui s'appelait Matin Bonheur. Ah oui, Matin Bonheur, ça, je me souviens. Alors, on va regarder 2 et on en a d'autres pour vous après, regardez.
Et puis une page cinéma. Dans ce 19h, nous avons l'immense plaisir d'accueillir dans ce journal Nathalie Baye et Diane Curtis qui viennent présenter à Bruxelles un nouveau film, La Baule, les Pins. Apparemment, j'ai fait une bêtise. Et alors... Diane Curis. Diane Curis, voilà, il me semblait bien que j'ai fait une bêtise. Elle commence déjà. Michel Hetzel. Je dois dire que ce dernier film pour lequel vous êtes à Bruxelles ce soir, La Baule, les Pins, se rapproche plus, si vous êtes d'accord avec moi, de Diabolomante que d'un homme amoureux. Ne serait-ce parce qu'il y a peut-être un peu plus de personnel de vous dans ce dernier film. Et bon, s'ils veulent bien rester sérieux. Alors, pour situer un peu La Baule, les Pins, eh bien, ce sont des vacances de rêve pour tout enfant, des grandes maisons au bord de la mer, des mini-flirts entre cousins, des concours de château de sable. Un bonheur pour tous ces enfants qui ont vraiment une véritable joie de vivre et que les parents viennent casser. Parce que la maman, en l'occurrence, Nathalie Baye, quel fou rire, eh bien, décide de se séparer de son mari. Quelques bières avant d'arriver ici, elle est dans un état épouvantable. Absolument pas. Et donc, on passe au Scorpion. Oui, alors pour vous, les changements se feront à la force du poignet. Il faut travailler un petit peu. Vous avez un cap important à franchir. Il est de bonne espérance, mais il n'est pas de tout repos. Écoutez, Vierge, les petites attentions feront les grandes joies. Surtout si elles ont l'heureuse délicatesse de vous ménager une surprise. Nervosité sentimentale, on la sent chez les balances. Le grand amour n'exclut pas la petite rencontre, mais une petite rencontre peut se changer en grand amour. Je vois que les planètes font un effet terrible, un effet bœuf, comme on dirait. Ce matin, sur le plateau. Pas seulement à l'envers nous. Pas seulement à l'envers nous. Merci beaucoup, Christophe, pour cet Je horoscope. t'en prie, Olivier. Et tu as bien tenu le choc, va. Oui, mais on est résistant, tu sais. Oh, mais je sais bien. On mange beaucoup de bretzel. Nous allons maintenant passer à... Commencer le mardi matin avec un programme de constipation, de ballonnement, de presbytie, et maintenant c'est ménopause. C'est ménopause. C'est la ménopause. Quand on aime, on ne compte pas. Voici quelques conseils. Ça, ce sont deux fous rires dont vous nous aviez parlé en préparant l'émission. Mais il y en a deux que vous avez oubliés. Il y en a deux qu'on a retrouvés pour vous et ils sont magnifiques. Regardez. Allons-y. Allez, une question fastoche. Quelle couleur? Violet. Nathalie Baye êtes-vous une femme du premier soir ou bien faut-il longtemps vous faire un coup? Une femme du premier soir. Ah non, mais une femme du premier terme. soir, il n'en est pas question. Vous vous rendez compte, si je vous avoue, là, Plutôt oui, courir. moi, putain, une soirée et hop. Non, mais non, pas du tout. Il y a 10 hommes qui se lèvent sur le plateau. Non, mais pas du tout. Je suis pas une femme du premier soir. Non, mais c'est des questions insensées. Je vois un fou rire nerveux, je sens qu'il m'arrive. Je sens, là, j'ai une petite montée de... Donc il faut vous faire... Il faut vous faire la cour combien de temps? 5-6 ans. Et déjà, c'est pas gagné. 5-6 ans, oui. Oh, bah C'est d'accord. très chaud, Oui, là. bah, nous, on a plus qu'une Vous avez remontée, pas là. un carton, Voilà, hein. avec le gant, vous éplagez un petit peu. Isabelle, en Espagne. Eh bien, chez nous, nous vivons un vrai phénomène de société. Un étudiant de la province de Madrid a fait croire à ses parents qu'il était en 3e alors qu'il était qu'en première. Non, c'est le contraire. Tu n'avais qu'une affaire. J'étais sûre que j'y allais là-dessus. Je suis désolée. Mais c'est bien comme ça aussi. Mais chez nous, c'est comme ça, c'est pour ça que je les inverse à chaque fois. Et donc, faut que tu recommences. Excuse-moi, je suis Elisabeth. J'avais le rap devant, voilà. Alors, Isabelle, qu'est-ce que vous avez en Espagne qu'on n'a pas en France? Chez nous, Christine, on vit un vrai phénomène de société. En fait, falsifier ses notes, tricher, c'est devenu un sport national. Je vous raconte, cet été, en Espagne, et toute la presse en a parlé, c'était terrible. Oui, qu'est-ce qui était terrible? Oui, mais parce qu'il y a eu un étudiant de la province de Madrid, en fait, qui a fait croire à ses parents qu'il était en 3e alors qu'il était en première. Mais je les vois en plus. J'ai fait ça, il y a aussi ça. Elle t'a fait ça. Vous avez le fou rire communicatif. Vous vous souveniez de ces images?
Je me souvenais pas de la première que vous avez passée. Avec Caroline Tresca. Avec oui. Caroline Tresca. Mais j'ai fait énormément de progrès. C'est vrai, ça se travaille, le non-fou rire? Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Alors, Oui, parce que c'est divin, c'est génial et c'est affreux. Géraldine, en préparant cette émission, vous nous avez demandé de revoir des images du couple mythique José Garcia-Antoine Decaune. L'un est déguisé en costume de poussin. Ah oui, oui, c'est mon préféré. Et ben voilà, c'est pour ça qu'on l'a choisi pour vous. On regarde ces images de nulle part ailleurs. Ah la gueule. Je regarde comme ça. Fumier! C'est les rats! Oh, je voudrais qu'on voit la gueule de votre poussin. Oui, on va la voir! Je veux compter là-dessus! Subordeur! Ne fais pas celui qui ne me reconnaît pas! En effet, père, voici ton fils! Fils, voici ton père! Papa! Oui, mesdames et messieurs, ce monstre m'a séduite, puis abandonnée. Il me promet la vie de château, les trajets en Rolls. Bref, il m'opère les filles. Nous eûmes une brève liaison. Il m'agaçait toujours à réclamer que je le bécote. Laisse tomber les mouillettes, allez, continue. Regardez-le, et regardez-le à présent, avec ses petits mollets et sa bouche en cul de poule. Mais tu ne me fais plus peur, c'est fini. Elle est loin, l'époque où, en ta présence, j'étais une poule mouillée. Philo, fripon, infâme, misérable. Ce soir, il y aura beaucoup de fou rire dans cette émission. Est-ce que, et je m'adresse aux garçons, est-ce que vous aimez, on vient de voir des costumes, est-ce que vous aimez vous déguiser en dehors du cinéma, les bals masqués, des trucs comme ça? Ah oui, non. D'accord. Non mais les filles aiment bien se déguiser, alors que les garçons, vous... Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Rien du tout, je pose cette question tout simplement. Ah, bon, c'est vrai que si vous deviez être un animal, vous aimeriez être quel animal? Un cheval. Un cheval, un étalon? Si possible. Géraldine? Moi, j'aurais dit un cheval aussi. Un cheval aussi, une jument donc. Oui, non, pas forcément, un cheval. Un cheval garçon alors, d'accord. Un cheval garçon. Ok. Un chat, Un chat. Pourquoi? Parce qu'il retombe toujours sur ses pattes? parce que ça ronronne. Ah, et là j'attends la réponse de Christian. Une voiture. Parce que ça ronronne aussi. Non, mais c'est pas vrai parce que... il faut quand même que je vous dire, on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Hein. Non mais je dis ça parce que dans une autre vie, Gérard a été un loup. Un loup? Vous avez été un loup et vous avez même eu un déguisement de loup, Gérard. C'est possible, Arthur. J'ai eu une vie difficile. Vous vous souvenez pas que vous avez été un loup? Tu vas t'en souvenir, je pense. J'ai été un petit ours, un pousset, j'ai été pas mal de choses au café-théâtre. Un loup, je n'ai pas... Et on va voir des images où vous avez été un loup et on sent que vous n'êtes pas contente d'être déguisé en loup. Ah. Vous étiez invité à une émission avec Jackie, du Jackie Show. Oh là oui. Platine 45. Platine 45. D'accord. En 1983. Bon, il y a prescription. Et là, je ne sais pas pourquoi, vous êtes déguisé en loup tout gris. Ça devait être une idée à moi? Non, avoir la tête que vous faites, c'était pas une idée à vous. Voici le loup, et il est tout sauf Garou. Regardez. Salut à tous, c'est Jackie qui vous présente Platine 45. Mon invité de la semaine, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est Gérard Lanvin. Bonjour Gérard. Bonjour. Ça va? Qui est du Gérard Lanvin? Ça, c'est drôle. Je suis le chevalier masqué, j'habite rue des Fossés-Mandia. J'aime à chanter, manier les fées, moucher la veuve, bercer l'enfant. Top. Merci. On sent... Ah, c'est Et génial. encore, j'ai dit un loup, mais j'ai l'impression que c'est plutôt un teckel quand on voit le... Vous avez été mal fait, ce Vous vous costume. souveniez de cette image?
Tout à fait. Je me souviens bien de Platine 45. J'ai été déguisé en loup un jour à côté de Jackie. Je me souviens, oui. Christian, un commentaire, vous avez beaucoup ri. Hein. Ah oui, non, c'était magnifique. Il a l'air ça. à l'aise. Il a l'air à l'aise. Bah oui, finalement. Bah, j'avais pas le choix, là. Ou t'as l'air con ou à l'aise. Hein. Il y a deux solutions. Hein. Je pose pas la question à Gérard parce que j'ai la réponse. Est-ce que vous faites tous du sport autour de cette table? Anne? Danse, qui n'est pas tout à fait un sport. Vous dansez, d'accord. Et vous faites quoi? Moi, rien. Moi, je ne fais pas beaucoup de sport. Je sais que vous en faites beaucoup. D'ailleurs, il y a certains plans dans le film dont nous parlerons tout à l'heure où on voit bien vos muscles. Il est super gaulé, quand même, Gérard. Ah oui. Il est le seul autour de cette table à pouvoir mettre des t-shirts moulants. Je parle des garçons. Hein. C'est vrai, non, c'est une question de, comment dirais-je, de nature, quoi. De nature, voilà. Et par contre, Anne, vous avez déjà fait du sport à la télévision? Ah oui, on a retrouvé une casserole pour vous aussi. Karen. C'est de l'aérobic, hein. Vous êtes une grande sportive, ça se passe en 84. Vous participez à une émission avec Sydney, ça s'appelle Passeport pour la forme. Ah, déjà, le nom, il est bien. Passeport pour la forme. Sydney qui faisait HIP, HOP. D'accord. Vous en souvenez pas? Vous allez voir que c'est pas du Kamel Wally, mais c'est sympathique aussi. C'est un bon souvenir. Hein. Je pense que le sport est nécessaire à tout le monde. Et pour une comédienne, ça en a tout de plus. C'est une façon de respecter son corps. Ça m'apporte aussi un sentiment de satisfaction et de liberté. En fait, c'est mon yoga à moi. Ce qui est bien dans cette émission, c'est qu'on se souvient pour vous. Ouais, bah c'est sans commentaire, quoi. Non, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas ridicule. Le seul truc qui est ridicule, c'est le caleçon du gars, là. On vous fera une cassette, vous allez voir, parce que ça dure 2 heures. Ah oui, c'est On a la chance d'avoir, entre autres, l'équipe du film Le Prix à payer, qui sort le 4 avril 2007. Histoire de vous donner un avant-goût et avant d'en parler, voici un extrait, et c'est un cadeau, regardez. On m'a volé ma carte et mon chéquier. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux rien faire. Mais c'est bizarre, on dirait presque que ça te fait plaisir. Pas de cul, pas de fric. Qu'est-ce que tu dis? Pas de cul, pas de fric. Alors, même si le film s'appelle Le Prix à payer, la phrase la plus importante à retenir, c'est pas de cul, pas de fric. C'est une comédie formidable, assez dure, assez cynique, assez acide, où deux couples, alors c'est pour ça qu'on vous a assis côte à côte, vous êtes un couple assez bourgeois qui a bien réussi, votre épouse passe ses journées à ne pas travailler, à faire les boutiques, à dépenser, à... C'est pour le superflu qu'elle sue. Voilà. Exactement, mais le soir vous faites chambre à part, et à un moment vous n'en pouvez plus, et la bonne idée que vous donne, ou la mauvaise idée, Gérard, il vous dit, pas de cul, pas de fric, et là vous retirez le chéquier et la carte de crédit de votre femme. Il me sent un vrai désarroi, hein. C'est un vrai conseil. Le conseil est très très maladroit, mais c'est un vrai conseil relativement sympathique qu'il donne à son patron qui est dans de vraies difficultés. Et le patron a la bêtise de le suivre, donc effectivement il l'a fait chanter, ce qui est une erreur parce qu'à ce moment-là la réaction va être très 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 violente. Il y a une scène où vous êtes ivre-morte quand même, où vous jetez sur le lit, l'autre il enlève le pyjama, j'ai cru que j'allais pouffer de rire. Parce que je vous imaginais pas avec un pyjama à rayon bleu ciel, Christian. Il l'a racheté. C'est pas vrai. Je l'ai gardé, ils ont eu la gentillesse de me l'offrir. Alors, on regardera quelques extraits tout à l'heure du Prix à payer, un film d'Alexandra Leclerc avec Nathalie Baye, Christian Clavier, Gérard Lama, Géraldine Pellas, Patrick Chenet, qui n'est pas là avec nous. Ah oui, qui est génial. Remarquable, fantastique. Qui devient votre amant. Hein. Ouais. Oui, ça c'est malheureux, c'est le seul truc qui est nul dans le film. Mais ça, mais lui, il est exceptionnel. Ah ouais, en string, ça vaut le découp. Ça sort le 4 avril. Alors, puisqu'on parle des couples, justement, on va vous montrer des images de couples magnifiques et d'engueulades extraordinaire, celle-ci va vous plaire. C'est une image tirée d'un magazine de la BBC qui s'appelle Driving School. Exactement, et c'est vous qui nous avez demandé de revoir ces images. Regardez un cours d'auto-école de la BBC. No, start straightening the car out, Bill. Start straightening the car out. They can't go any more, the wheel's straight. Just have a look at it in that person's front door again. Bill! Just sit here and you do what you want to do, and then if you do it wrong, you have an accident or you hit anything. Look,
then... I'm not arguing. I'm keeping my cool as much as I can. I am telling you, read my lips. Read my lips. Well, I have never done it on the right. If you're I going to have say never any done it more, on I the get it right. out. Look, I haven't done it on the right, right? I mean, I haven't done it on the right before. And I am not having the blame. I've never done it on the right before. And you're getting me head up. And you're sat there like Jim. You're sat there like Jim. You're going to listen then? I listen. C'est très très bon, hein, ça. Right, go slow down, steady. Keep this side and go around there. I'm following the arrow. You're not going to make it. D'accord. La nouvelle voiture. What's the matter with you? Hard round. I got after. That was about an inch then, huh? I made it. Now shut up. You don't give me credit, do you, Terry? You don't give me credit. You don't give me credit, David. I was so close. If we hit anything. Whoa. Sorry. Oui, c'est formidable. Ce qui est magnifique, c'est que Formidable, ça. il sort parce qu'il n'en peut plus, elle lâche l'embrayage et il se prend la porte de la porte. Je sais pas si je peux voir, Serge, les 10 dernières secondes qui sont colossales, où le mari n'en peut plus, il dit je sors de la voiture, et là elle lâche l'embrayage et il se prend la porte dans le mollet, c'est colossal. Il va claquer la porte. La porte avec une violence. Ça, rien ne me fait tout ça. Ça, c'est des conneries, ça. Est-ce que vous êtes joueur de nature? Est-ce que vous regardez par exemple les émissions comme, je sais pas, La Roue de la Fortune, Le Maillon Faible? Non. Non? Non, mais je suis pas joueuse du tout, moi. D'accord. Alors, pas du tout. Donc vous n'aimez pas et regardez les émissions de jeu, Christian? Non, pas du tout. Non. Parce qu'on a une image, c'est mon cadeau pour vous ce soir. Oui. C'est question pour un champion. Parce que là, je vous trouve très détendu, parce que vous êtes des professionnels de la télévision et du cinéma, bien sûr. Mais il y a des gens, quand ils arrivent sur un plateau de télé, ils pètent un plomb, le stress les envahit. Et voici un jeune candidat qui va se retrouver en finale de question pour un champion. Et là, il va devenir fou. C'est du caviar. Première question. Par quel terme de la même racine que le mot sort, S-O-R-T, désigne-t-on un maléfice de sorcière? Anne-Marie. Sortilège. Oui, sortilège. Un sortilège. Premier point pour Anne-Marie. Quel mot définit l'autorité d'un tuteur? Oui. Tutorat. Non. Sur la personne et les biens d'un mineur. Quelle est cette... Oui, Anne-Marie. Tutelle. La tutelle, très bien. Alors là, musique, chanson, nous sommes en 1981. Quelle est cette chanteuse américaine? Madonna. Qui célèbre les yeux de Bette Davis avec Bette Davis Eyes. Comment s'appelle cette chanteuse qui chante Bette Davis Eyes, 1981. Kim Carnes. C'est la chanteuse de Bette Davis Eyes, Kim Carnes. Quelle ville d'environ 1 800 000 habitants est la capitale du Kenya? Le Kenya, oui. Nairobi. Ah oui. Nairobi, le Kenya. Il a raison, laissons-le, il se motive. Il est motivé, Bastien. Chut. Bastien et les autres, Monique, Patricia, Anne-Marie. Monique, il vous fait peur peut-être à côté, non? Non. Nous avons cette question lors d'une enquête. Quel mot désigne les signes tangibles qui permettent à la police, Bastien? Les indices. Oui, les indices. À ce moment-là. Ah ouais, c'est bon, hein. Je pensais finir à 0, je finirai pas à 0. C'est pas un concours de karaté, hein. Attention. Bon, donc ça c'est bon. L'indice des indices. Aujourd'hui, 27 septembre, quel train fête le 25e anniversaire de sa mise en service sur la ligne Paris-Lyon? Bastien? Le TGV. Oui, le TGV. Ça, c'est bien. Le train à grande vitesse. Bravo. 6 points. Attends, mais sur le côté. On voit la candidate Patricia qui a peur, qui s'enfuit. Oui.
Et la grand-mère a perdu un tympan à droite, là, Monique. Merci d'accueillir Bérénice. Bonsoir. Qui nous vient de Belgique. Et Bérénice fait partie de chirurgien de l'image. Elle regarde les images et elle arrête, elle ralentit, elle voit des choses peut-être qu'on n'a pas le temps de voir dans les sujets. Alors, Voilà. de quoi s'agit-il ce soir? Ambiance, fête au village, mariage, communion, fancifère, bref, toute bonne ambiance. Avec, vous allez voir comme on parle un petit peu de couple, une femme dont le mari va vraiment lui faire sa fête, comme on dit. Et puis, le saltimbanque, on va le voir, mais une bonne paire de claques vaut mieux qu'une scène de ménage, d'après lui. Hein, d'après lui, ça n'engage que lui. Et puis, un saltimbanque animateur, chanteur de ce genre de soirée, qui va avoir les boules, ou plutôt la boule du micro dans le fond de la gorge. Alors attention, âme sensible, je tiens à vous prévenir. Et puis surtout, ne faites pas ça chez vous, parce que c'est très, très, très dangereux. Regardons. Donc là, regardez bien ce monsieur moustachu. Et tout d'un coup, hop, 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 hop. On ne sait pas pourquoi. On essaye de le retenir, mais on va vous le repasser. C'était une nouvelle chorégraphie, on ne sait pas. Hop, et voilà. Mais pourquoi il met des gifles? C'est le démon. Et il a quelque chose à régler. Alors là, encore une fois, une bonne fête, avec, comme dans toute bonne fête qui se respecte, un cousin lointain de Charlie Oleg qui est au clavier, au synthé, un petit peu Rod Stewart sur le retour, là. Puis une belle chemise, et il est vraiment dedans, tout comme les danseurs, il met une bonne ambiance. Alors quelqu'un va perdre un petit peu les pédales et se cogner à son micro, attention. Ça fait mal, hein, voilà. Ah, il a pété les dents et tout. Là. Non, c'est horrible. Il a un micro à la bouche. Ah, c'est horrible. Il s'est fait massacrer les dents. C'est hallucinant, ça. C'est hallucinant. C'est épouvantable. Et le son marche encore. Non, mais c'est hallucinant, c'est épouvantable. T'as vu, ça bascule en une seconde, la vie. Hein. Le mec, il était content, il allait cher, il s'est mangé. Il a plus de dents. Il le prend. On va rester dans le domaine musical, si vous le voulez bien, avec un autre tube. Oui, c'est... Pardon. Karen Cheryl. Oui. Et ça se passe dans l'émission Sacrée Soirée avec Jean-Pierre Foucault. Alors, le titre de la chanson que Karen Cheryl va interpréter, on va l'entendre très régulièrement, c'est « À l'envers, à l'endroit ». Et Jean-Pierre Foucault va rebaptiser cette chanson, à moins que ce soit un message adressé directement à Karen Cheryl. Alors, look années 80 aussi, avec les blousons à clous, la coupe de cheveux. Donc on l'entend bien, à l'envers, à l'endroit. Donc on a bien entendu le titre. Oh là là, c'est à l'ancienne, hein, le look. Alors, ouais. Ah oui, le look Il y en a très peut-être années 80. Il y en a peut-être un qui n'a pas bien entendu le titre. On va retrouver Jean-Pierre Foucault. À bientôt, Karen Cheryl. Par devant, par derrière. Ah non. Et à bientôt, Karen Cheryl. Par devant, par derrière. Ah non, mais c'est un sketch, là. Non, mais il faut dire que la mini-jupe, quand même, elle était affriolante. Il a une idée à la fin. Hein, il avait un autre texte ah dans la ouais, tête. il a vu la mini-jupe, il s'est dit, oh là là. Elle avait pas de jupe, en fait. Si, non, si, mais... si. Ah bon mais non, mais c'est pas bien de se moquer, donc mais à culpa, des animateurs ou des journalistes qui parfois bafouillent ou se trompent. Je veux dire, ce sont des choses qui arrivent. Jamais. Oui, mis à part Arthur, évidemment. C'est un métier qui n'est pas évident. Et il y a un journaliste qui s'appelle Bernard Briançon. Je sais pas si... Enfin, vous êtes des adeptes des enfants de la télé. Ouais. Voilà, avec la rivière La Proute. Oui, exactement. Et quand on a des invités, qu'on doit les remercier, on leur dit généralement... Merci. Voilà, merci, merci beaucoup. Alors, c'est ce qu'il va faire, mais ça va pas le faire parce que son invité s'appelle Monsieur Murcy. C'est cadeau, c'est que du bonheur.
Mais je les remercie par avance parce que ce sera peut-être l'occasion à certains de voir un certain nombre de problèmes qui existent à La Réunion, y compris le CDPS d'ailleurs. Alfred, merci beaucoup. Alfred, merci beaucoup. De toute façon, nous suivons un peu cette affaire. Mais je les remercie par avance parce que ce sera peut-être l'occasion à certains de voir un certain nombre de problèmes qui existent à La Réunion, y compris le CDPS d'ailleurs. Alfred, merci beaucoup. Alfred, merci beaucoup. Vous aimez ce genre de situation, hein? C'est un délice. Mais c'est tout pour ce soir ou il y a autre chose? Non, j'ai encore un petit bijou pour terminer. Il y a quelques semaines, c'était la remise des Césars. Alors, Thierry Lacaze, ça vous dit quelque chose? César du meilleur film étranger. Vous vous en souvenez? Non, je me souviens pas de ça. Moi, je me souviens très bien. Il avait son César et puis... Ah oui, quand il caressait le casseur, c'était Voilà. très drôle. Voilà, vous avez très bien fait le geste. Et vous allez voir comment ce lauréat va oublier qu'il a un César et va confondre l'objet avec un sextoy. Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Ce César appartient entièrement à Michael Arndt, le scénariste de Little Miss Sunshine, à Jonathan Dayton et Valérie Faris, ses deux metteurs en scène, et à des producteurs épatants chez Big Beach Film que sont Mark Turteltaub, Valérie Faris et Peter Sarah et Jeff Brody. Et tout le monde est gêné dans la salle. Profiter de l'occasion qui nous est donnée ce soir pour remercier Fox Searchlight que je représente. Il est quand même perturbé. Hein. Parce qu'en fait, il y a des rires qui ont commencé à fuser. Ça s'est répandu et lui cherchait pourquoi. Tu montes tes seins? Non? Je sais pas. Attends, il y a un petit problème, il ne faut pas faire rire tout le monde avec... Il y a un petit problème de chemise, non? J'ai un problème? Il y a un souci? Ah, pardon! D'accord? Non, je pense que tu caressais le César d'une façon un petit peu explicite. C'est vrai? Mais c'est parce que j'étais très content. Voilà. C'est tout pour ce soir. C'est tout. Merci beaucoup, Bérénice. Je vous propose tout de suite un nouveau bêtisier. Le thème, c'est que ça va faire mal. Vous allez adorer. It's about the speed that New Zealand opening bowler Shane Bond bowls at. So I want to see if he's for real. So come on, mate, bring it on. Really smart, strong race, and if nothing happens, he'll be in the money for sure. Uh-oh, he's... Ah, c'est horrible. On devrait pas être à sa place. Hein. Tout de suite, Karen, il est temps de jouer avec nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Pour gagner un chèque de 5 000 €, répondez dès à présent à la question du jour. Dans quel film Christian Clavier n'a-t-il pas joué? Alors, petit 1, Les Visiteurs. Petit 2, Le Père Noël est une ordure. Petit 3, Mad Max 2. Répondez en téléphonant au 36 80. Eh ben, vous avez tort. Ou en envoyant un, vous avez 2 ou tort. 3 au 6 13 13. Et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. On marque une courte page de réclame. On se retrouve avec nos invités très en forme ce soir pour la deuxième partie des Enfants de la télé. À tout de suite. Bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus à vous si vous venez de nous rejoindre dans cette deuxième partie des Enfants de la télé consacrée aux bêtisiers, aux couples
en compagnie de Monsieur Christian Clavier, Nathalie Baye, Anne Parillot, Gérard Lanvin et Géraldine Pélas. Et avec mon amie Karen, nous allons démarrer tout de suite cette partie puisque votre film parle beaucoup des relations de couple avec un bêtisier consacré au mariage. Car parfois, le mariage n'est pas le tout repos. Déjà le jour de la cérémonie, on regarde. I, Veronica Rosario Zuniga. Take you, Scott Shepard. Take you, Mike. Scott Shepard. Who's Mike? Take this ring. As a sign of my love and fidelity. As a sign of my love. And of the Son and of the Holy Spirit. And the ring does represent the circle that joins us together in our eternal vows with each other, and that is why we provide the ring to each. Are you okay? You all right, John? All right, Cheryl, drink it. There you go. And now, guys, throw the glasses. Ladies and gentlemen, for the cake cutting of Mr. and Mrs. Green, please gather. Here we go. Whoa! Vous allez pas faire, c'est sûr. Ah, c'est magnifique. Christian, quel est votre préféré? Le dernier. Le dernier? Le dernier. Nathalie? Ah, le fou rire et les pleurs du deuxième. Ah, c'est magnifique. Ah, ouais. Au moment où elle doit lui dire jurer fidélité, elle explose de rire quand même. Quoique Ah, le mais premier. surtout, où elle... voilà, et surtout, ça croise que le premier où ils sont Ouais, son nom de prénom. Il Il s'appelle Scott, elle dit Mike, il dit mais qui est Mike? C'est intéressant, oui. Et la pauvre, C'est touchant, ça aussi. Pour son mariage est raté parce que son gâteau est tombé, donc ça va lui porter malheur. Bon, bah alors envoyons ces images pour faire plaisir. I, Veronica Rosario Zuniga. Take you, Scott Shepard. Take you, Mike. Who's Mike? This ring. Take this ring. As a sign of my love and fidelity. As a sign of my love. And of the Son and of the Holy Spirit. Ladies and gentlemen, for the cake cutting of Mr. and Mrs. Green, please gather. Here we go. Whoa! Voilà pour ces jeunes mariés. D'ailleurs, on va rester dans le couple et le mariage. On va regarder un nouvel extrait en exclusivité pour les enfants de la télé du prix à payer. Choucroute et bière. C'est quoi cette attitude? Quelle attitude? J'ai un ami, je l'invite à dîner. T'es obligé de faire un drame pour ça. Mais c'est pas un ami, c'est ton chauffeur. Gérard me parle sans arrêt de vous. En revanche, il m'a pas dit ce que vous faites. Peut-être que vous ne faites rien. Comme j'ai toujours eu envie d'écrire, je me suis mise à écrire. Ma femme aussi a un don pour l'écriture. Hein. Elle remplit très bien les chèques. Mon mari m'a confisqué ma carte de crédit parce qu'il trouve qu'on fait pas l'amour assez souvent. Ah, ne me touche pas, ne me touche pas. C'est pas encore l'heure. Et alors, ce qui est formidable, c'est que dans ces petits extraits de quoi, de 10-15 secondes, on comprend toute l'histoire. Ça, c'est vraiment... j'ai bien aimé, c'est pas encore l'heure, parce qu'au bout d'un moment, elle a besoin de sous, votre femme. Vous lui avez retiré sa carte de crédit, vous lui avez retiré son chéquier. Donc maintenant, vous avez compris que désormais, pour faire l'amour, il faut payer. Oui, je ne suis pas forcément fier de moi, mais bon, par Ça moment, marche. ça marche.
Parfois. Et on a vu donc cet extrait où vous prenez, je ne sais pas si on peut revoir cette image, où vous prenez ce verre de bière. C'est assez jouissif, on sent que vous avez pris du plaisir. Hein. Non, c'est-à-dire que... Non, c'est pas vrai. Attendez, regardez, le jet de... Bon. Et c'était de la vraie bière? De la vraie bière. Alors, il faut quand même expliquer l'histoire. Ce sont deux couples, deux histoires parallèles. Un couple marié depuis de longues années où il y a un peu moins de désir. En tout cas, le seul désir que vous avez pour votre mairie, il y a encore de l'amour, mais le désir est effectivement... Mais chacun dans sa chambre. Oui, voilà, chacun dans sa chambre. Le désir s'est émoussé, dirons. Il s'est émoussé. Oui. Vous savez, oui, le point G de Madame Ménard. Non. À la fin du mot shopping. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ça. C'est très joli, ça. C'est très joli. On va rester dans l'amour. Est-ce qu'on peut tomber amoureux pendant un tournage, pendant une émission de télé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse pendant une émission de télé, par exemple? Géraldine? Non. Attention, l'émission n'est pas terminée. Voilà. Anne? Non. Gérard? Ça commence. Qu'est-ce qui nous arrive, Gérard? J'en sais rien. Depuis tout à l'heure, je me sens tout chose. Je suis gêné, il y a ma famille qui regardera tout ça. Je me sens limite perturbé. Je ne sais pas si c'est ce corps ou... Je vais voir, Arthur, je vais voir. D'accord. Je peux pas, pour l'instant, je peux rien te dire. J'ai un sentiment. Voilà, d'accord, ok. Oh putain, c'est un malade, en fait. On a retrouvé une belle image de Nathalie Baye. Vous chantez en duo avec Gérard Depardieu, rassurez-vous, vous vous tenez bien. Hein. Si, parce que je me souviens, là, quand on a enregistré la chanson, tout allait bien, et ensuite, quand on est venu cette émission de Michel Drucker. Exactement, et là, Champs-Élysées. Gérard était un petit peu fatigué, disons. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'avait pas bu du jus d'orange. Non. Et alors, une mention spéciale pour votre look. Ah oui, Très années 80. Oui, oui. Voilà, et vous allez comprendre, on sent qu'il essaye de... Vous avez le rythme, et lui essaye de tenir debout, en fait. Hein. On regarde. Comédien, tu te fais du bien, tu te fais du bien. Comédien, tu te fais du bien et tu te plains. Moi j'ai tout le jour joué à faire l'amour sur un niveau cal super infernal. La fille bougeait pas, juste un bout de bois. Quel était chi, dégoûté, crevé. Gérard. Oui. Gérard, il a même pas fini la sortie de Martin Guerre, qu'il est déjà dans un autre film, Danton. Il joue Danton avec Vajda, oui. Et c'est un rôle épuisant. Oui, on travaille sur la fatigue en fait, c'est pour ça. Mais en tout cas, je serai fatigué avec vous. Nathalie, on dit un petit mot de cette femme qui est dans la deuxième partie du XVIe siècle, alors que la toile de fond politique est François Ier, qui a une histoire d'amour peu banale. Moderne d'ailleurs. Ah, complètement moderne, et c'est une femme passionnée et amoureuse. Merci Nathalie. Merci Gérard. Incroyable cette image, Nathalie. Hein. Parce que là, on avait enregistré la chanson dans l'après-midi, c'était pas en direct, et puis ensuite il y avait un truc, enfin c'était plus ou moins en direct. Non, on était seuls, sans public, et puis ensuite on est venu parce que c'était pour la promotion du retour de Martin Guerre. Ouais. Et là, Gérard était complètement pété, et il n'arrivait pas à tenir, il s'agrippait entre Michel Drucker et moi, c'était extraordinaire. Alors justement, vous chantez bien? Ouais, non. Ah si, franchement. Qu'est-ce que vous en pensez dans le public? Elle a une jolie voix. Ah oui? Merci. Ça vous fait un point commun avec Anne Parillot. J'ai chanté une chanson qui s'appelait L'Homme. Vous vous en souvenez? C'était à quelle occasion? Un pari Bah non, c'est à l'occasion où quand on est jeune et qu'on a fait des succès et d'un seul coup tout le monde nous propose tout, de chanter, et voilà, et donc ça, de décrire son histoire, de raconter les choses, et voilà, ça s'est passé comme ça, et j'ai accepté. Mais c'est mignon, hein, c'est pas une casserole. Alors, le texte est riche en rimes, ça c'est important de le préciser. On regarde. Tu te prends pour un surhomme, t'es un drôle de bonhomme. Tu dis que tu vas à Rome et je suis là comme une pomme. Il y a de la rime, hein. T'as joué la madone, l'homme. Où t'en es, y'a personne. Quand la nuit tu frissonnes, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu donnes?
L'homme. Qui a réalisé cette chose? C'est un fétichiste des pieds qui a réalisé, il y a un plan. C'est audacieux, c'est audacieux. Oui, Il y a de la rime en tout cas, c'est vrai. Gros plan pied, gros plan pied. Moi, vous les avez bien choisis, hein, mes casseroles. Oh, elles sont mignonnes, ça va. Non, il y en a... J'aimais bien celle de Nathalie. Non, mais il y en a Elle est d'autres. gratinée aussi. Hein. Non, mais il y en a d'autres, rassurez-vous. Moi, ça va pour l'instant, je suis vraiment très tranquille. Oui, bah, pas pour longtemps, hein, parce que dans quelques minutes, vos amis n'auront plus du tout la même image de vous. Mais histoire d'attendre un peu, on va se tourner vers Gérard. Gérard, on va s'attarder sur le premier film dans lequel vous avez joué, le fameux... Ah oui, on m'appelle Le Chevalier Blanc. Je vais et je vole au secours d'innocents. Vous connaissez Et ouais, encore la les paroles? suite. Ça, c'est magnifique. Alors, oui, tout est magnifique. La voix, le collant Moulburn est colossal, les effets spéciaux. Et ça s'appelait « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». Ce doit être la salle du trésor. Que c'est beau. Ce doit être la salle du trésor. Sûrement. Venez, Majesté, nous allons fuir par ce passage secret. Mais qui c'est que ça? Venez, Majesté, ce serait trop long à vous expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Puis d'ailleurs, en plus, qui êtes-vous? Belle chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Dans la campagne résonne la poudre, je vais et vole plus vite que la foudre. Mon épée est prête à servir, l'ennemi n'a qu'à s'éteindre. Que chacun je suis respecté, du paysan au chevalier. On m'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Dans ma tête, puis appris, jamais personne ne m'a pris. Les soldats ne me font pas peur, j'ai pour moi la force et l'honneur. La justice qui dans le bras, jamais rien ne l'arrêtera. La 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 la. La 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 la. On m'appelle. C'est votre vraie voix? On m'appelle Chevalier Blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Et donc c'est votre vraie voix, alors. La suite de la pièce de théâtre qui est devenue un film. Voilà. Mais vous, le costume, c'est votre truc. Hein. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. On en parlera tout à l'heure. On m'a dit qu'avant d'être acteur, vous faisiez les marchés en vendant des jeans et des chemises hawaïennes. Et que c'est là que vous avez rencontré des gens comme Coluche et Martin Lamotte. Et qu'il paraît que c'est en prêtant votre camionnette à Martin Lamotte, qui venait de vous acheter quelques chemises, que vous avez fondé avec lui le café-théâtre La Veuve Pichard. Effectivement, je faisais de la fripe américaine au Puce de Saint-Ouen. J'avais un stand et souvent Martin Lamotte, qui était client à mort de la fripe américaine, et qui l'est venait toujours, me voir, d'ailleurs. et qui l'est toujours, venait me voir sans arrêt. Et ils m'ont invité au café-théâtre, venir les voir. Et un jour, Martin Lamotte m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui avait un camion. Il était obligé de déménager cette structure et aller la présenter dans le Marais. Donc, en même temps que Christian l'a fait avec le Splendide, j'ai construit avec Martin Lamotte La Veuve Pichard, maison sérieuse, qui est devenue le point-virgule et qui existe encore aujourd'hui et dont je suis très fier parce qu'il n'a pas bougé d'un poil, ce point-virgule. Et je l'ai construit avec Martin et Roland Giraud et Christine Dejoux, donc, pendant 3 années, comme eux ont construit leur lieu. Et on aussi. habitait au-dessus. Et On vous habitait habitiez au-dessus. au-dessus. On habitait Mais au-dessus. ça, c'est une belle histoire, mais on a trouvé un joli document qui devrait vous faire plaisir. On a retrouvé des photos de vous en compagnie de Martin Lamotte et de Coluche. C'est en 1976. Vous êtes interviewé par un journaliste de TF1 dans le magazine du Dimanche. Vous vous en souvenez? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais, Alors, je c'est m'en un cadeau souviens dès pour que je vous. vois. Regardez. Voilà.
Si jamais tu ne reviens pas, j'irai te chercher chez toi. Je dirai à tes parents que je t'emmène pour longtemps. Car cela ne peut plus durer. Je ne vais pas y perdre ma santé. Reviens maintenant. Reviens maintenant. C'est trop tard pour t'en aller. Reviens. Messieurs, mademoiselle, allez-vous d'abord vous demander pourquoi vous vous habillez comme ça? Comment ça? Personne n'est habillé comme ça, notre Comment époque. ça? On est déjà 3 rien qu'ici. Eh, sur 5, on est 5, là, il y en a 4 à être habillés pareil. Oui, mais enfin, on vous remarque ainsi. Eh ben, ça dépend de qui, toi. Chez nous, pourquoi tu crois que elle est bien, d'ailleurs, elle est sympa. Il y a une autre question que je voulais vous poser et que tout le monde se pose également. La musique que vous aimez est une musique un peu vulgaire, un peu forte, un peu agressive, même dérangeante. Ça va bien, toi? T'es dérangé de la tête. Tu veux une purge? Le rock'n'roll. Ouais, ben. Pas le rock'n'roll. Eh ben, Oui, quoi? c'est une T'en as à musique foutre du un rock'n'roll, peu de sauvage ou de... C'est marrant, ça. On t'en pose des questions sur ta musique, à toi? Dis donc, c'est pas facile comme boulot, ce que tu fais, toi. Hein? C'est crevant, ça paye bien? T'as des cheveux, là? On arrête. On arrête, s'il vous plaît. T'es quel journal, toi? T'es quel journal? TF1. TF1. Ah, t'as bien la tête. Salut, TF1. Tu peux nous envoyer un autre, celui-là, il est fini. Je ne comprends pas très bien. Mais vas-y, cause, t'occupe pas. Des images émouvantes, hein. Très jolie banane. Ah ouais, mais on a fait ce spectacle ensemble avec Christian, Ginette Lacaze, c'était pas rien. Énormément de fou rire. Hein. Là, c'est des fous rires non-stop. Ce qui a foutu ce spectacle en l'air, parce que nous, on était très rieurs, mais parce qu'on se faisait rire uniquement nous et pas les gens. Une image qu'a souhaité revoir Géraldine en préparant l'émission, vous avez demandé des images de Christian qui délire complètement à la 100e de Ciel Montmardi. Ça vous a plu. C'est vrai qu'on la passe souvent, cette image, mais elle aura marqué Mais l'émission est longue, donc il y a beaucoup de ces 15 moments. dernières années de la télévision. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette image? La folie, c'était le bloc-notes hein, qui était... Mais non, dès le début, je crois. Hein. Je crois que t'as démarré très fort. Oui, j'ai pris un fou rire d'entrée avec... Oui, vous avez un énorme fou rire, mais on va pas le remettre avec les mamies centenaires ou avec des qui est totalement sourdingue. Une femme très âgée, mais très sourde, donc ça m'avait détendu. Mais ce qui est très amusant, c'est qu'à un moment donné, il a l'air très dangereux. Quoi. Et qu'on sent que déjà, il fouette, qu'il sent qu'il va pas pouvoir l'arrêter. On regarde. Vous voulez la bouteille si jamais il arrivait des choses Ah oui, ça je veux bien. Attention, asseyez-vous. Hein. Il y a assez de violence. Attention, parce que j'ai vu comment elle fait maintenant. Voilà mon petit père. Hein, oui, ben voilà. Ne refaites jamais ça. Désagréable. Non, mais il ne faut pas quand même penser. Je reste seul. Je reste seul à la table du bloc-notes. On se calme. Eh bien, à propos de vin, oh, ça sent. Ce mec est dingue. Oh, je crois pas ça. À propos de vin, Envoie. je vous l'ai dit. Très dur. Oh, monsieur Landard. Très dur. Il en reste 20 minutes de plateau. Trouvez une chaise, asseyez-vous. À propos de vin, moi j'en profite pour dire, pour le balancer, Oh, le dingue. le Beaujolais nouveau est arrivé. Ce mec est dingue. Le Beaujolais nouveau est arrivé et moi je veux jeter un cri, Oh, t'as lancer raison. un cri. T'as raison, il Je va suis arriver. contre le Beaujolais nouveau. La culture du vin, c'est... Faut mettre de l'eau tout de suite, sinon ça tâche. Arrête, hein. Je me suis fait un mal de chien en plus. Je me suis cogné. Arrête. Mais c'est votre débat de valeur, ça Mais il est... Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Voilà, je disais un truc, mais... Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Je voulais vous annoncer que je suis un pouté et que Christian Clavier a disjoncté.
allons enchaîner avec quoi? Je ne sais plus. Eh bien, faut-il continuer Ciel Montmardi? Faut-il continuer Ciel Montmardi? La réponse est non. Ce qui est magnifique, c'est qu'il y a quand même Michel Field qui essaye de nous parler du Beaujolais nouveau. Oui, tout le monde oui. s'en fout. Il a lancé une mode. Oui, ça c'est clair. C'est le premier qui a fait ça, mais il est dingo. Hein. Ah oui, Faut mais le savoir, lui. on le voit dans Il le est film, dans le complètement lancer barré, de vin ou de bière, et c'est un peu sa spécialité. Oui, oui, c'est vrai, c'est depuis tout petit. Hein. Alors, on va passer au jeu 2 secondes, et puis après, on va se retrouver avec une partie consacrée uniquement à vos casseroles. Vous avez vu, le début d'émission a été là tranquille. Pour Vous avez dû s'installer, avoir du mal à en faire trouver pour connaissance. moi, quand même, non? Comment? Vous avez avoir du mal à en trouver pour Oui, moi? oui, beaucoup de mal, oui. Donc pour gagner un chèque de 5 000 €, répondez dès à présent à la question suivante. Dans quel film Christian Clavier n'a-t-il pas joué? Petit 1, Les Visiteurs. 2, Le Père Noël est une ordure. Est-ce que je peux répondre pour 3, 5 000 €, moi? Non, vous ne pouvez pas. Mad Max 2, répondez en téléphonant au 36 80 ou en envoyant Non, par parce que SMS Christian Clavier 1, dans 2, Mad Max, 3, je veux voir, au 6 13 13. Le gagnant sera tiré parmi les bonnes réponses. Une page de pub, et on se retrouve dans un instant avec nos amis. À tout de suite. Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette 3e partie des Enfants de la télé, avec un casting de rêve. Christian Clavier, Nathalie Baye, la sublime Anne Parillo, Gérard Lanvin et Géraldine Pélas. Et bien entendu, avec mon ami Karen, nous allons attaquer cette 3e partie des Enfants de la télé avec un nouveau bêtisier inédit. On ne s'en lasse pas, et cette fois-ci, on va faire le moment classe de la soirée, puisque c'est un bêtisier aérien, j'ai envie de dire, ou aéré. Than it's been today. Cloud will increase from the west. Why have you spent 200 quid on test match tickets? Because you've got too much time, and I think you're overpaid, Matt, exactly. obviously. We must have words about that. Oh, I'm sorry, but somebody farted. Slut för den här veckan, men ni ser oss måndag igen. Hej då! Are you ready to take a call? I think I am. Are you okay? Oh, sorry. What's the producer Justin from Madisonville, Kentucky? My question is about spam on the internet, from my email, I mean. Hello? Chris, I can hear you. I'm sorry. So you had a question about the internet? Hey, buddy. I can't do this. You're supposed to go take this. Give him a slap. Come on, buddy. Shake him, shake him. I think he's finally got it. Alors, on a montré ces images qui ne sont pas très glamour, mais parce que c'est vrai que ça fait partie des reproches que vous faites à votre mari dans Le Prix à payer. Ah oui. Et on va en voir un extrait dans ce teaser. Allez, viens par là, j'ai besoin de fric. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça que je veux! Mais qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu m'aimes! Que je t'aime? Ah, mais monsieur voudrait qu'en plus que je l'aime? T'es obligé d'en arriver au chantage pour avoir un peu de tendresse? Comment veux-tu que je te donne de la tendresse? Je te supporte plus! Tu fais du bruit quand tu manges, tu fais du bruit quand tu dors, tu pues, tu rotes, tu pètes! Rends-moi ma carte gold! Rends-moi ma carte gold! Et vous êtes magnifique quand vous êtes en crise d'hystérie aussi. Hein. Ah oui, là, elle est très, très hystérique. En tout cas, c'est un film que je vous invite à découvrir qui sort le 4 avril. C'est ça, c'est la bonne date, le 4 avril? Oui, le 4 avril. Oui, bah, c'est mercredi prochain, dites donc. 2+2. Je vous trouve très détendu, vous n'avez pas le trac, hein. C'est dans quoi, 3-4 jours et vous êtes très relax. Ça changera rien pour nous. Oui, en tout cas, ce sera un succès, j'en suis sûr. On va rester dans les couples, justement, puisque c'est un peu la thématique du film que vous êtes venu défendre ce soir. Voici un couple de photographes, et c'est une scène de ménage entre un couple qui a pour spécialité de photographier les mariages. Et donc, ils voient l'amour tous les jours, mais vous allez voir que chez eux, ça chauffe. Gagner sa vie dans la photo, tout ce qu'on était obligé de faire, des 20 heures par jour, Bravo. que le matin je me levais, je faisais la brioche, j'allaitais mes enfants, je cavalais comme une folle pour qu'il y ait le tout fait, et qu'il y a eu plein de choses que j'ai pas pu faire avec mes enfants, c'est ce seul J'arriverai regret. pas à le faire.
C'est le seul regret, d'avoir eu le temps de leur parler plus souvent. Tu me Et pourtant, fatigues, me casse la vigne. souvent, aux heures des repas, tu sais que j'étais là pour eux. Hein. Me gueule. Tout le temps, aux heures des repas. Et voilà, et voilà. Hé, hé, regarde ça. C'est pas beau, ça? Tic, 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 et puis... Mais alors, je suis en train de repasser, et t'es là qui te fait à vous. À vous, là. Je repasse et toi, tu fais un moniteur. Mais c'est plus compliqué à faire ça que ce que tu fais. C'est toi. ça, c'est ça. Là, ton frère. Mais ne te fâche pas, Ton ne te fâche frère, pas. le pauvre qui est mort. On arrête. M'a dit Evelyne, c'est pas une médaille comme ça que tu devrais avoir. C'est une médaille grosse comme ça. Parce que pour supporter ce que fait ton... Tu m'as emmené en voyage en Amérique. La première guide venue qui tournait son cul et qui était dans ton style, ta femme n'existait déjà plus. Qu'est-ce que tu veux que je m'en aille en vacances? Elle avait 75 ans. Eh ben, elle était moche comme un coup. C'est incroyable, 75 ans. Mais Nat, toi, tu me demandes toujours d'être super performante. Je me rappelle dans tes réflexions, il y a quelque temps, tu disais tout le temps. Mariez-vous, les les enfants, mariez-vous. Quand je pense qu'on fait des mariages, nous. Tu sais ce qu'il me disait? Et chaque fois, je pose la question aux clients, je dis, mais pourquoi vous vous mariez? Parce qu'ils s'aiment. Ils savent pas qu'est-ce qui les attend derrière. Ça vous plaît ce genre d'émission, hein, Christian? Ah, c'est très difficile à jouer, ça. Et puis ça, c'est- Pour avoir cette vérité-là, tu sais qu'il faut, c'est balèze. Hein. Pour eux, c'est pas une engueulade, hein, c'est une conversation. On a quotidien. l'impression que c'est un peu le quotidien. Hein. Oui. Et elle repasse son pull, c'est surréaliste parce que c'est son pull qu'elle repasse en Oui, plus. oui. Donc après tout ce qu'il lui dit et les années apparemment d'usure, c'est son pull qu'elle repasse. Et lui dit, c'est quand même plus compliqué ce que je fais que ce que tu es en train de faire, quand même, Et c'est monstrueux. il fait un solitaire, il lui dit tu fais un moniteur. C'est quand même bien. Alors, je pense que tout le monde ici a vu Le Père Noël est une ordure. Alors, on n'a pas résisté au plaisir de voir cette scène culte et d'amour où vous dansez un slow. C'est un des plus gros fous rires qu'on a eu avec Thierry. Hein. Ah bon? C'est-à-dire que toute l'équipe était dans les cintres, sur le plateau. Jean-Marie avait une écharpe dans la bouche pour ne pas rire. Et on essayait, puisqu'il y avait deux caméras qui étaient placées de telle manière, on tournait, n'est-ce pas? C'est la danse. Voilà. Et donc on se débrouillait pour rire quand on n'était pas à l'écran. Mais c'est un fou rire non-stop. Et on a mis la journée pour arriver à tourner ça. La musique est de Guy Marchand. Et le costard de l'ermite est du même tissu que le canapé. Non, mais c'est parce que c'est une très très belle scène d'amour. Parce qu'en même temps, il est extraordinairement intéressé de danser avec cet homme qui est magnifique. Ah, il y aura eu Antoine n'importe le vent et cette scène, en scène d'amour. Voilà, hein. oui, à peu près. Regardons. On a que des cantiques. Mais non, tenez, il y a ça. C'est très bon. Destinés, on était tous les deux destinés à Film de Mercury. à s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi, destinés. C'est un bon slow. C'est excellent, c'est excellent. Vous aimez ce genre de musique? Ah ben n'est-ce pas, c'est-à-dire que c'était très joliment chanté. Oui, remarquez qu'on peut être un bon chanteur et un danseur moyen. Excusez-moi, n'est-ce pas, parce que je suis chatouilleux. Ne le prenez pas mal, mais je suis une vraie pile électrique. Je vous assure, même avec les... Enfin, je suis chatouilleux. Allons-y. Que d'émotions, que de souvenirs. Mais vous avez beaucoup de scènes tendres avec Thierry Lhermitte dans votre carrière. Non, il y a celle-là, je crois, non? Non, il y en a une autre, qui n'est pas dans votre bio, dites donc. Laquelle? Ou il y en a un des deux qui est en Zorro. Ah, oui, ça, oui. Non. Ah oui, non, je me souviens vaguement. C'est un truc un C'est peu marrant, flou. il y en a qu'on se souvient bien, puis il y en a d'autres on s'en souvient vaguement. Oui, bah- Le film s'appelait Rock and Torah, tout un programme. Ça date de 83. Et alors, Thierry est déguisé en Zorro et vous êtes amoureux de Zorro. Parce que là, vous découvrez une nouvelle sexualité. Encore un rôle de... Regardez. Aidez-moi! Aidez-moi! T'es blessé? C'est dingue, ça. Aidez-moi à la rivière. Hein? Ça va? Vous m'avez sauvé la vie, je n'oublierai jamais, Stern. Pressons-nous, pressons-nous. Car hélas, il faut que tout finisse. Que notre amour vive, ou bien qu'il périsse. Accroché à tes lèvres, en un seul mot serait heureux si tu le veux, malheureux
S'il te plaît. C'est complètement givré. Ne m'abandonne pas. Tout ce que j'ai est à toi. I shall give you everything. Lâche-moi, je te fais ça. Non, reste avec moi, petit, reste avec moi. Oh, I lift up to my God. Who pulls me down? Lâche-moi. Petit Stern, reste avec moi. Reste avec moi. Donne-moi tes bottes. Donne-moi tes bottes. Donne-moi tes bottes, petit. Donne-moi tes bottes. C'est quand même n'importe quoi. Ah, mais on s'était bien amusé sur la... Mais c'est pas par hasard qu'il vous dit donne-moi tes bottes. Oui, parce qu'il peut Parce porter que les vous avez sandwichs, toujours été un homme à bottes. Ah oui, mais ça, vous l'avez passé pas mal de fois. Oui, ça, mais Nathalie Baye ne l'a pas vu. Ah oui, c'est pour ça. Gérard d'accord, j'ai Lanvin non compris. plus. Géraldine non plus. Anne Parillaud non plus. Car si un homme qui a vanté la Santiago dans notre pays... Non, c'est dramatique parce que veut dire revenir ici pour se taper ça systématiquement. Non, là, mon Dieu. C'est probablement la pub la plus pourrie du monde, vous savez. Non, très bonne pub. Ah oui. Excellente, très bien marché. Regarde. On n'est pas obligé, moi je l'ai déjà vu. Hein. Si. Ah ben, ça fait plaisir, la bonne copine. Regarde. Ne la voyons je suis pas. sûre que c'est drôle. Elles sont battes. Elles sont pas mal, oui. Elles sont battes, mes bottes. Dessus cuir, talons fuyants, un jean, une paire de bottes, et puis... Arrêtez de me parler d'argent. Arrêtez un peu. Moi, l'argent... hein. Oh, puis j'ai trouvé la combine pour les payer moins cher. Chez 120 francs, ouais. 120 francs pour une paire de bottes. Vous en avez aucune chez les prix, hein. Aucune. Vraiment aucune. Elles sont battes, mes bottes. Ça revient à la mode, hein. Là où j'étais un peu quand même... Je pensais qu'il y avait un peu plus de solidarité. Gérard s'est bien moqué. Vous aussi, Nathalie. Non, mais je trouvais que il était mimi. Hein. Moi, je trouve qu'il est très bon, oui, c'est ça. Je ne me moque pas de Monsieur Clavier, je me moque de ses Des chaussures. bottes. Ah, d'accord. J'ai vendu des bottes tellement longtemps que celles-là sont C'est la Camelote. particulièrement moches. D'accord. Gérard, vous avez fait des pubs, vous aussi? J'en ai fait pas beaucoup, j'en ai fait une. Ouais. On l'a retrouvée. Et vous jouez plein de rôles à la fois. Peut-être. Vous voyez de laquelle on parle? Oui, bah, j'en ai fait qu'une. Ah bon, bah alors c'est celle-ci. Regardez. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Lanvin. Bon, votre télé, je la mets où? Monsieur Lanvin, c'est lourd? Oui, posez-le sur le canapé. là. Ben oui, vous savez, depuis que vous travaillez pour nous, on s'adapte. C'est pas dans mon contrat, ça. Bonjour, monsieur Lanvin. Voir la direction, s'il vous plaît. Monsieur, j'ai 2 mois à vous dire. Oh, monsieur Lanvin. Finalement, je sais pas si je vais la faire, c'est quoi. Et là, si ça se trouve, on verra même pas ta tête. C'est mignon. C'est pas mal. Mais c'était pourquoi? C'est super bonne idée, hein. Mais on n'arrive pas à ça. C'est pour les marques de hi-fi. Ah, mais, d'accord. mais vous aimez bien vous travestir, vous aimez bien vous costumer, vous aimez bien, je sais, vous avez un petit côté foufou comme ça, que les gens ne connaissent pas. C'est le plaisir, quand même. C'est un plaisir, Surtout la nuit. Comment? Surtout la nuit. Non, je parlais pas de votre sexualité, je parlais de votre carrière d'artiste, de comédien. On a retrouvé une image qui date de 1980. Et là, vous en avez parlé tout à l'heure, et j'ai pas plongé tout de suite dessus, mais c'est vrai que le petit poussé, ça, c'est de la casserole. Elle voit des nains partout. Elle voit des nains partout. Ah oui, nous étions ensemble dans cette Alors, aventure. cette fois-ci, vous êtes une sorte d'animal à poil long. Tout à fait. Vous êtes content d'être venu passer la soirée avec nous, Gérard? Mais ça me dérange pas. Regardez, c'est un beau moment. Et le magazine s'appelait Fenêtre sur café. Déjà un grand moment. Tiens, prends ça, fricassé. Tu n'es plus de ce monde. Oh, ça fait quelle horreur. Quel immonde. Je joue le cuisinier italien, le prince charmant homosexuel. Oh, je suis par là. Petit Pousset. Je me nomme Pousset. Petit pour les intimes. Qu'est-ce que tu faisais avant de faire du café-théâtre? J'étais marchand forain sur les marchés. Qu'est-ce que tu préfères? Ben, je préfère faire ça. Ah ouais? Ouais, parce que je m'éclate bien, quoi. Je me marre. Élevé parmi les bêtes. J'en devins une moi-même. Alors, j'ai entendu que vous aviez joué dans cette pièce. Dans le film. Dans le film. Ça, c'est un bon souvenir, quand même. Vous aviez quel âge à l'époque? Tout est un bon souvenir, tout. Là, j'avais 30 ans. C'est ce qui a fait peur à mon père, là. Là, il m'a vu, il m'a fait... il va falloir réfléchir, Gérard, là, maintenant. Oui, Commencer à réfléchir. Nos parents étaient atterrés Ah bon? à cette époque-là, oui. Alors, à nouveau, vos parents ont dû être fiers quand vous avez reçu un César pour le film Nikita. Et ce jour-là, Luc Besson et vous-même étiez très émus.
On n'a pas résisté au plaisir de revoir ces images d'une grande émotion. Le César est attribué à Anne Parillo. Ah, je suis sûr qu'elle est follement heureuse, Anne. Anne, on l'a vu débuter en 78 dans Hôtel de la Plage, et puis ensuite des films avec Delon pour La peau d'un flic, Le Battant, et puis un film avec un beau moment. Et enfin ce Nikita de Luc Besson. Quelle belle revanche pour Anne, pour tous ceux qui ne croyaient pas en elle. Luc Besson, très ému, qui est son compagnon dans la vie, et le metteur en scène évidemment de Nikita. C'est un triomphe pour tous les deux, et c'est un grand moment d'émotion. Merci. J'ai mal au ventre. Ok. Je voudrais remercier Luc Besson à travers moi pour ce film et toute son équipe. Et j'ai reçu ce film vraiment comme un cadeau. Et c'est vraiment quelque chose que je pouvais lui rendre. Et je savais pas comment rendre. Je lui donne mon César. Et je voulais dire autre chose. Je voulais dire que à l'intérieur de moi, il y a deux mots qui frappent tout le temps, qui sont abandon et émotion. L'abandon parce que à travers ce mot, j'ai découvert réellement une forme de liberté. Et l'émotion parce que j'en suis affamée et je vis que de ça. Et voilà. Et je voulais vous remercier parce que merci de me faire vivre cette émotion que je connaissais pas. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais que nous parlions du film pour lequel vous êtes venu nous rendre visite, Anne Parillo. Un film qui sort le 4 avril 2007, Demandez la permission aux enfants. Alors, c'est un film de Éric Sivanyan avec Sandrine Bonner, Pascal Légitimus, Pierre Cassignard, Michel Garcia, Michel Vuillermoz. Ces trois familles d'aujourd'hui, très différentes, qui sont confrontées à un seul et même problème. Leurs enfants ont pris le dessus et puis un jour, tout bascule. Il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase et une bêtise de plus, un mensonge de trop. Et voilà que tous les adultes décident finalement de mettre le haut là. Hein, de Voilà. se rendre compte qu'il ne faut plus laisser traîner ça. On va unir nos forces et on va essayer de calmer ces petits diables en culotte courte. Voilà, c'est un constat en fait. C'est un constat sur un vrai problème de société d'aujourd'hui, sur le fait qu'il y a une démission parentale et que s'il n'y a plus de parents, il n'y a plus d'enfants, qu'effectivement les enfants deviennent des petits tyrans. Et finalement, effectivement, comme vous l'avez dit, les enfants finissent par prendre le pouvoir puisqu'ils n'ont plus d'autorité. C'est la fin de l'enfant roi. On regarde quelques images ? Lola, tu raccroches et tu viens manger. Mais chut, je suis au téléphone, c'est pas poli. J'en ai marre. Si c'est ça, j'ai pas à l'école. C'est parce que t'es vieux que tu sois mauvais de la bouche. Arrête, je l'ai pas vu. Je remets la chaîne. Oh, sale gosse. Tes filles ont été sages? Deux petits anges. Ça va, on s'amusait. Sors par les yeux. J'ai faim, je veux des chocs à pic. Moi, j'ai pas faim, je mange pas. J'ai envie de faire caca. Il y a 5 minutes, tu voulais manger avec tes copines, maintenant tu n'as plus faim. J'avais faim, j'ai plus faim. Ça t'arrive jamais à changer d'avis? Merde. Maman, elle a dit un gros mot. Je vais te montrer ma BD, je viens de la finir. Tu ressors de ma chambre, tu frappes et quand j'aurai dit entrer, tu pourras entrer. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais leur montrer qui est le patron, moi. On va pas se laisser faire. Salomé, Rachel, on y va. Il va te falloir peut-être un petit peu d'entraînement. C'est pas boulé, Rosa. C'est un film d'Éric Sivanyan avec, entre autres, vous l'avez vu, Sandrine Bonner, Pascal Légitimus, Anne Parillo, Pierre Cassignard, Michel Garcia. Je vous présente une amie à nous, et quelle amie, une charmante créature qui a pour particularité
de s'intéresser aux images à sa manière. Voilà. Allez, Sophie Ducasse. Alors, les images qu'on trouve sur Internet, la thématique de ce soir, ce sont les couples. Et donc, tout le monde sait que c'est pas évident d'être en couple. La vie de tous les jours, c'est pas très rigolo, forcément. Ça dépend pour Non, qui. des fois, c'est génial. Mais des fois, c'est difficile. Il faut savoir être discret quand on a des secrets. Il faut savoir être inventif pour que... Vous êtes en train de faire passer des messages à votre petit copain, quoi. J'essaye. Il faut savoir être inventif, enfin bon. Et donc, j'ai trouvé sur Internet quelques images très rigolotes qui sont très téléchargées en ce moment et puis qui représentent beaucoup la vie d'un couple. Voilà. Regardons. Ouais. Honey. What are you doing? Come in and check out all the latest laptops at Future Shop. So happy together. So happy together. La vie de couple dans tous ses états, Sophie. Voilà, exactement. Et est-ce que vous avez des animaux? Vous aimez les animaux? Ah, vous avez quoi comme animaux? Un chien et un chat. Qui s'appellent? June et Toto. Et ça vous arrive de leur parler à John et Toto? Oui. Ils vous répondent? Non, ils ne me répondent pas. Un petit peu, oui. John et Toto, c'est marrant, on donne des noms à des animaux qu'on ne donnerait pas à des proches. June, c'est comme le mois de juin. Ah, June. Ah, Oui. d'accord. Et Toto, comme le mois de... Toto comme Toto le héros. D'accord. Vous avez des animaux, vous? Bon, allez, Ils la font des référence. claquettes, j'espère, bah oui. avec des noms comme ça. Et vous avez des animaux, Christian? Non, j'en ai eu, mais j'en ai plus. Alors? Bah, pour tous ceux qui aiment les animaux, qui ont des animaux, vous vous reconnaîtrez certainement. Ce sont donc des Américains qui ont appris à parler à leurs chiens et à leurs chats, à dire hello, yeah. Et donc c'est très marrant et ça vient des États-Unis, c'est des images internet. On regarde. Hello. 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 Hello, boy. Hello. 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 You want it? You want it? Say mama. Incroyable. I just want to know one thing, if you love me or not. You love me? Baby. You want your mama?
What will Odie say? He says, I love you. All right, Odie will say I love you. Here. Odie, I love you. I love you. Odie, I love you. C'est incroyable. Et pour faire plaisir à Christian, on va terminer avec des beaux gadins. Voilà, exactement. C'est ce qui fait toujours rire. Oui. Et puis, il y a beaucoup de choix sur Internet, donc voilà les images les plus téléchargées. On regarde. Come out here early. Ça, c'est mal. Merci Sophie pour ces belles images. Je vous propose d'accueillir un ami qui voulait nous faire un petit coucou ce soir. Il s'agit de monsieur Elie Semoun, mesdames et messieurs. Elie Semoun. Bonsoir. T'as vu l'heure, Elie? Bonsoir. Elie Semoun. Alors, Elie a accepté de venir passer nous voir 5 minutes, à condition d'être assis à côté de Nathalie Baye. Je vous laisse vous installer, Elie. Le temps pour nous de marquer une courte page de réclame et on se retrouve pour la dernière partie des enfants de la télé. Mais auparavant, le jeu Karen. Pour gagner un chèque de 5 000 €, répondez dès à présent à la question suivante. Dans quel film Christian Clavier n'a-t-il pas joué? 1. Les Visiteurs. 2. Le Père Noël est une ordure. 3. Mad Max 2. Et j'ai la réponse, hein, donc répondez dès à je vous le redis présent. une fois de Téléphonons au plus. 36 80. Pour 5 000 € ou en je le fais envoyant par volontiers, hein. SMS 1, 2 ou 3 au 6 13 13. peut Et aider le quelqu'un gagnant en sera partageant avec tiré lui, au hein. sort parmi les bonnes réponses. Alors, dans un instant, bien entendu, la dernière partie des enfants de la télé. Élie, comme tu arrives un petit peu en retard, on va mettre toutes tes casseroles d'un coup. Non, non, non. En tout cas, on est Non, non, content, moi, t'as je- fait un effort, tu t'es coiffé, Voilà. tu t'es habillé, voilà. On t'assoit à côté d'une Eh ben, princesse. je crois et que ça regarde, va tu bien arrives en- commencer parce que je t'emmerde, Arthur. Ok. Voilà. Envoyez À tout la de suite, pub. mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette dernière partie des enfants de la télé avec nos invités très en forme. Et c'est notre ami, le petit furet des Balkans, qui est venu nous rejoindre. Elie Ouais, donc, je te Semoun. disais, Nathalie. Et le temps que tu t'installes, on va commencer avec un bêtisier de sportifs, mais des sportifs amateurs. It's spectacular. You're gonna like it. C'est une ambiance vraiment autre chose que le football. C'est beaucoup plus convivial. C'est jamais agressif. C'est toujours sympathique. Alors. Dit is natuurlijk perfect voor Gordon. Ja, nou, Diep perfect. voorbij. Nee, maar dan worden wij wel eens een personal coach. Precies. Done deal. Mike Machuga has won his first ever title. Won his first ever title. Voilà, c'est ce qu'on appelle un grand moment de solitude au bowling. Elie,
c'est la première fois que vous rencontrez Nathalie Baye. J'étais en train de conseiller à Nathalie de ne pas faire cette émission, mais elle me dit que c'est trop tard, ça fait 2h15 qu'elle est là. Et qu'elle a trouvé ces images merveilleuses. Ah bon? Et il n'y a eu aucune casserole. C'est vrai? Au niveau de celle qu'on va pas... mettre de toi maintenant. Ils vous ont pas violenté à ce niveau-là? Non, gentiment. Ils ont été gentils? Oui, parce que c'est son premier passage. Et voilà, parce que c'est une femme et nous sommes galants. Par contre, l'an 20, vous pouvez y aller. Hein. Ah bon, nous y sommes allés. Hein. On a montré du Lanvin en moule burne, du Lanvin en loup. Années 70, avec relevé de col de veste, ah oui, on a remontée de manches. Mais toutes les casseroles que nous avons passées ce soir n'ont rien à voir avec celles qu'on va voir maintenant. Élie, ça fait quoi? 10, 15 ans qu'on se connaît, 15 ans qu'on se connaît. Je ne vous connais pas, monsieur. Vous étiez l'un des premiers invités de cette émission. Et plus vous venez, plus on se dit, on va pas trouver de casserole. Mais figurez-vous que la filmographie d'Élie est intarissable. Votre carrière cassolette est un puits sans fond. Il n'y a qu'à plonger la main et on trouve des choses magnifiques. Car il fut une époque où le court-métrage amateur était votre passion, votre dada. Mais à qui vous vous adressez là? Parce que... À toi, non? Depuis tout à l'heure. Alors nous sommes en 85. À l'époque, vous pesiez, à mon avis, 20 kilos. Vous savez, c'était l'époque où vous mettiez des t-shirts Marcel. Oui. Et Élie et ses amis tournent un court-métrage. On appelle ça de la casserole vintage, en fait, hein, comme on les aime. Et là, Élie, vous êtes fidèle de cette émission, et pourtant, celle-ci, vous n'avez pas idée qu'on ait pu la retrouver. Bah, je vais y aller, moi. Hein. Non, on va y aller d'abord. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais, ce petit con? Mais qu'est-ce que tu fais? Rien, j'ai essayé d'aller à l'usine, j'ai pas trouvé de boulot. T'as trouvé du travail? Non, j'ai pas trouvé. Tu t'es embauché? Non, j'ai pas embauché. Ça a pas marché. Tu te regardes, tu regardes. T'as tenté un an, t'as rien fait de ta vie. Mais t'es nul. Oui, je suis un oui, je suis un nul. Oui, mais je m'en sortirai, bordel. Je m'en sortirai, je boxerai. Oui, je t'ai dit. Oui, je les écraserai tous. Non, c'est vrai, enfin... Élie. Laisse tomber. Non, mais il y a erreur sur la personne, c'est absolument pas moi. Il faut qu'on parle. Non, c'est pour ça, renseignez-vous, je sais pas, regardez vos documentalistes. C'est quoi ça? C'est poids plume, c'est quoi? C'est poids poussin, poids... Il n'y a pas de poids, là. Il n'y a pas de poids. Vas-y, les petits bras, les bras, ils ont dirait des poignets. Non, mais oui, mais il est bon. Il joue bien, il est bon. Voilà. Voilà, Nathalie. Et puis il a de la frappe, c'est bien. Tu ne t'attaches pas au physique, hein, sur le... Mais non, mais il a du charme. Vous trouvez qu'il a du charme? Ah oui, moi j'ai toujours trouvé qu'Élie avait du charme. Beaucoup. Voilà. Élie, là, je pense que tu peux te la péter pendant 15 jours. Je pense que tu peux me la péter. Il s'emballe et tout, il la prend comme ça dans les bras, mais ça va pas bien. S'il n'avait pas de charme, il ne viendrait pas. On le fait pas venir pour son charme, on le fait venir pour son humour. Parce qu'il nous ramène, c'est tout. Il n'est pas là pour son charme ce soir, figurez-vous. Élie est là pour sa voix. Est-ce que vous saviez qu'Élie chantait et qu'il en est à son deuxième album? Tout à fait. Et vous êtes fait accompagner des plus grands pour cet album que j'ai eu l'occasion d'écouter en exclusivité il y a quelques temps et qui est magnifique parce que il faut aller au bout de ses rêves et depuis longtemps, moi depuis que je connais Élie, il rêvait d'être chanteur et son premier album était un peu bossa nova, on peut dire, oui. Carrément bossa nova. Et celui-ci a un peu... Là, c'est un petit peu plus pop, on va dire. Voilà, on va dire ça. Il y a des belles chansons. Voilà. Il y a même un duo très intéressant. Tout à fait. Et il y a des camarades de jeu qui vous ont accompagné dans cette aventure. Il y a des mélodies de Laurent Voulzy, de Zazie, de Pierre Souchon, de Jean-Claude Vanier, Hubert Mounier, Henri Salvador. Alors voilà, tu peux toujours passer des petits courts-métrages. Seulement, moi, j'ai fait un album. Exactement. Alors, il est vachement bien. Alors, je n'en ai qu'un. Vous permettez que je l'offre à Nathalie Baye, bien entendu. Élie vous en offrira, s'il est un peu radin, il va trouver le moyen de vous en faire livrer un. Ça serait de bon ton. Voilà, et il y a le single Femme Actuelle, qui est le premier titre, mais c'est très joli, c'est très agréable, c'est pop, mais un peu lounge. Ouais, exactement. Franchement, je vous invite à le découvrir. Je dis pas ça parce que c'est un ami, hein, franchement. Je te l'ai dit d'ailleurs, Oui, je t'ai appelé, j'ai adoré le duo. C'est vrai, tu es sincère pour une fois. Oui, pour une fois. Christian, est-ce que les scènes au lit se sont bien passées avec Nathalie?
C'est difficile de jouer des scènes un peu... Non, mais les gens s'imaginent que c'est des vrais baisers, des trucs... Quand vous répondez à l'interview, faites comme oui, ça. Voilà. Les gens s'imaginent que ce sont des vrais baisers. Je vais machiner. Non. Les gens... Mais non, c'est... voilà, on fait semblant. On regarde tout de suite un nouvel extrait très court. Le prix à payer qui sort mercredi prochain. Donc t'étais sérieux? Très sérieux? Est-ce que tu te rends compte ce que t'es en train de faire? Ça s'appelle du chantage. Écoute, on était un couple, non? Oh, ma chérie, je me demandais si j'aurais ta visite dès ce soir. Non, parce que c'est vrai. T'aurais pu attendre. Ça va. N'en rajoute pas non plus. Qu'est-ce que tu fais? Je retire mon pyjama. Eh bien, vas-y, serre-toi, puisque c'est ça que tu veux. C'est d'une violence. C'est d'un cynisme et d'une violence, c'est extrêmement drôle. Non, mais non, il veut récupérer sa femme, donc il lui a donné un conseil, il y va, il met en pratique, et puis là, bon, évidemment, c'est moyen comme ça, mais... C'est de l'amour, quelque part. Ah oui, une forme d'amour. Alors, on vient de voir les mots doux que s'échangent Nathalie et Christian dans le film Le Prix à payer. Et il faut quand même qu'il y ait une moralité dans tout ça, parce qu'il y a quand même l'amour qui triomphe quelque part dans votre film. Ah oui, important. Absolument. Et je nous souhaite à tous de finir aussi amoureux et aussi heureux que ce couple que nous avons retrouvé pour vous. Oui, mes cocottes, oui. C'est gentil, mais oui. C'est une compagnie pour moi. Qu'est-ce que vous voulez donc que je fasse si j'avais pas ça? Vous voyez, elle me cause. Elle me cause en compagnie, oui. Et puis vous avez votre mari. Ah, ben voilà. Je l'ai. Malheureusement que je l'aurai pas tout le temps. Il viendra un jour qu'il faudra se séparer. Eh oui. Eh ben, pour tout le temps. C'est beau. Il y a combien de temps que vous êtes avec lui? 63 ans. C'est la maison où vous avez vécu, ça, toute votre vie. Oui. Il est même né là. Et vous n'avez jamais voulu partir? Ah ben, je suis parti en guerre tout de même. J'ai été bien loin. Ah oui? J'étais en Turquie, en Constantinople, pendant la guerre. Vous connaissez tout ça, vous, madame? Oh, tout le temps, il me casse la tête avec ça. Tout le temps, c'est toi qui vois du monde. Allez, le voilà avec sa guerre de 14. Oh, mais il me casse les pieds quand il me cause de ça. Eh ben, oui? Ben oui. Moi, j'aime quand il me casse les pieds comme ça avec sa guerre de 14. Vous vous chamaillez de temps en temps? Oh, souvent, oui. C'est souvent qu'on se dispute, oui. À propos de quoi? Oh, mais de rien. Rien qui va m'énerver, alors ça y est. Ouais. Qui va pas trouver son dîner bon ou... qui va se coucher, qui mange pas ça tout. Il est difficile? Oh, qu'il est difficile. Quel a été le plus beau moment de votre vie? C'est quand on s'est mariés, puis voilà, en 14. 13-14. Pourquoi vous l'avez épousé? Parce que c'était la guerre qui allait arriver, puis il fallait quelqu'un là-dedans pour garder tout le matériel. J'étais tout seul, ma mère était morte. Mais pourquoi vous l'avez choisie, elle? Ah, ma foi, parce qu'il m'en fallait une. Mais il y a une chose incroyable, c'est que, vous voyez, ils sont restés ensemble, alors que maintenant, on tombe amoureux comme des dingues, et au bout de 3 ans, c'est fini. Et là, ils ont su durer. Et là, ils ont su durer. C'était à quelle époque, Gérard, que tu as fait ce reportage, toi? Une trentaine d'années. Trentaine d'années. Alors, Karen a un cadeau pour Christian. On a un beau cadeau pour Tout le vous. monde se souvient du film La Cage aux folles. Oui. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de la pièce La Cage aux folles? Absolument. Donc là, on a un extrait assez rare qui a été filmé, une partie qui a été Et oui, filmée. parce que le problème avec cette pièce, c'est qu'elle n'a jamais été filmée dans son intégralité. C'est très rare de choper des petits bouts comme ça de temps en temps. Et là, pour vous, scène mythique de la biscotte. Donc je vous propose de regarder. un autre couple qui s'engueule à sa manière. Génial, un couple génial. Si Laurent rate son mariage par ta faute, je ne te le pardonnerai pas. Mon Dieu, comme tu me regardes, tu me fais peur. Tu ne veux pas céder la place. Ah, tu veux jouer les oncles gâteaux? Eh bien, il va falloir qu'ils se virilisent, les oncles. Il va falloir qu'ils apprennent à tenir leur biscotte comme des mâles, à beurrer leurs tartines comme des débardeurs et à boire leur thé comme des formiales, les oncles. Allons, c'est un droit. Hein? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Il va falloir qu'ils cessent de pleurnicher. Chaque fois que leur conjoint élève la voix, les oncles. Ah, mais alors, je vais te mener à la baguette, moi. Ah, mon petit bonhomme, on va rester là. Eh bien, on va voir ce que c'est. Allez, redresse-toi.
Prends ta biscotte à pleine main. Allez. Reprends-en une. Tiens là, bien. Ferme, mais pas brutale, n'est-ce pas? La biscotte de l'homme. Voilà, avec tous les doigts dessus, voilà. La cuillère, maintenant, la confiture. Non, pas deux doigts, la cuillère, non, pas comme ça, la cuillère. Tenue solidement. Alors. Pas comme une cuillère à peau non plus, alors. Oh non, Jean, pas comme une cuillère à peau. C'est extraordinaire, ça. Extraordinaire. Je n'y arriverai, Ne pleurniche pas, je t'en supplie, ne pleurniche pas. C'est quand même parce que j'ai cassé ma biscotte. Tu as cassé la biscotte, d'accord. C'est malheureux, c'est certain, c'est malheureux. Tu as cassé la biscotte. Mais dans une circonstance comme celle-ci, tu dois réagir en homme. Voilà. Alors voyons ce que tu sais faire avec le thé. Bois ton thé maintenant. Bois ton thé. Vas-y. Ça, c'est Delphine Seyrig, ça. Fais-moi Gabin. Imagine Gabin buvant son thé, descendant de sa loco dans la bête humaine, et prenant son thé à la cantine. Imagine un peu. Imagine Gabin. Oh, je vais me fâcher, hein? Tu crois que c'était une tenue pour monter dans une loco? Une escarbille. Ouais, un petit coup de thé, s'il vous plaît. Je vais te dire une chose que je n'ai jamais dite à personne. Tu es désespérant. Eh bien, fais-moi Gabin, toi, qui est si malin. C'est quand même pas sorcier d'avoir l'air d'un bonhomme de temps en temps, bon sang, toi. Alors, c'est difficile, ça? C'est difficile de faire ça, non? Un coup de thé. C'est difficile de faire ça? Alors, hop. Voilà. Ça, c'est Gabin jeune fille. Alors. C'est vrai que ça vous fait plaisir. Comme la thématique de notre soirée était les couples, et c'est indispensable de mettre des images de Poiret et Serrault dans cette pièce culte. La cage aux folles. La cage aux folles. Vous connaissez le SAV de Omar et Fred? Service après-vente des émissions de télé. Et cette année, ils en ont fait un pour les Césars. On regarde. Service après-vente des Césars. Service après-vente des Césars, bonjour. Bonjour, c'est Jean-Baptiste Aymonier. Je vous écoute. Je voulais savoir pourquoi je n'ai pas eu de César pour l'ensemble de ma carrière. Alors répondez. Service après-vente des Césars, bonjour. Il est dans la salle, là Qui ça, monsieur Christian. Qui Christian, Clavier. Service après-vente des Césars, bonjour. Ouais, non, je téléphone là parce que ça fait 4 jours que j'essaie de télécharger l'amant de Lady Chatterley. Qu'est-ce que c'est long, oh là là. Non, c'est pour ça. Je voulais passer un message aux producteurs qui sont dans la salle. Pour le prochain film, s'il vous plaît, pensez aux mecs qui téléchargent. Voilà. Faut faire plus court, les gars. Voilà. Voilà. Service après-vente des Césars, bonjour. Oui, dites-moi, monsieur, la catégorie du meilleur film étranger n'a pas encore été expulsée des Césars? Service après-vente des Césars, bonjour. Je n'ai pas fini. Moi si. Service après-vente des Césars, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Voilà, eh ben écoutez, j'ai vu que Madame Le Mercier faisait gagner des voyages ce soir. Oui. Moi, à mon tour, en tant qu'anonyme, je voulais offrir un voyage à une personne dans la salle. Le gagnant est Gaspard Huel. Voilà, Gaspard, je t'offre un séjour de 2 jours complets avec moi au Maroc, dans mon riad. Hein? On commencera par prendre une douche, d'abord. Service après-vente des Césars, bonjour. Bon, ben voilà, je prends mon courage à 2 mains. Je sais que je vais me faire des ennemis dans la salle, dans le milieu du cinéma. C'est pas grave. Je tiens à dire devant tout le monde ce soir
que j'ai adoré le film L'île au trésor. Très bien. Voilà pour Omar Fred. Je voudrais rappeler donc les différentes actualités de nos amis. On va commencer par la dernière, celle de Elie Semoun. Elie Semoun est venu en tant que chanteur et c'est un plaisir de remontrer cet album. Allez-y, D'ailleurs, montrez-le. s'il y en a qui veulent écouter les chansons, ils peuvent aller sur MySpace, ils écoutent ça et puis ils vont aimer. Et puis voilà. Vraiment, je voudrais que vous remerciez nos invités qui sont venus. Et c'était la première fois que je vous recevais, Nathalie. J'espère que vous êtes amusés. Ah oui, c'est un plaisir vraiment de vous accueillir parmi nous. Christian. Donc c'est la deuxième fois. Vous reviendrez. Je suis ravi. Gérard. Ça m'a fait plaisir, Arthur. Merci beaucoup. Géraldine. C'est très facile. Alors, je vous rappelle que vous êtes tous les quatre dans cette comédie délirante, Le Prix à payer, un film de Alexandra Leclerc avec entre autres nos amis. Et on l'a cité tout à l'heure, Patrick Chenet. Ça sort mercredi prochain. Allez voir ce film, vous allez beaucoup rire et vous retrouvez beaucoup de ce que vous vivez à la maison. Et c'est pour ça qu'on rit beaucoup dans la salle, on se donne des coups de coude tout le temps. Merci d'être passé nous voir. Merci à Anne Pariot, qui elle aussi est au cinéma la semaine prochaine, dans Demander la permission aux enfants, un film de Éric Sivagnon avec Sandrine Bonner, Pascal Légitimus, vous-même, Pierre Cassignard, Michel Garcia. On ira le voir avec grand plaisir. Mais tout de suite, un cadeau. Vous aimez les animaux, en voici un bêtisier cette fois-ci. Shocking. No. No. Let go. No. Woohoo. No. He's all right. No. Yeah. Oh, you're joking. no. Monty, you don't believe that guy, do you? Well, you're pretty quick. After all, what could a bird do to me? I used to be quick. Ready? Yep. I always thought penguins are blood. There's a pack item over llama. Voilà pour nos amis les bêtes. Merci vraiment. Merci à tous d'être passés nous voir ce soir. Le mois prochain, émission spéciale provocation avec comme invité d'honneur Thierry Ardisson, Joe Star, Laurent Baffy, Amanda Lear, Kad Merad, Philippe Corti. 1000 surprises, des blind tests dans tous les sens. Vous allez voir, on va beaucoup s'amuser. Et Monsieur Berléand. Merci Karen. On se retrouve le mois prochain. Bonne fin de soirée sur TF1. Et comme le disait Valérie, au revoir. Wow.